Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce dimanche 16 juillet 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Ansu Fati a rejoint l'équipe plus tôt que prévu, ce qui a écourté ses vacances. Il a rejoint l'entraînement 2 jours avant la date prévue. Cette saison, le Barça utilise un nouveau bracelet GPS, qui mesure les efforts physiques et les performances des joueurs, à l'entraînement. Gundogan est arrivé hier, au FC Barcelone. Il sera présenté comme nouveau joueur du Barça, demain, lundi. Íñigo Martínez devrait voyager avec l'équipe, pour la tournée de pré-saison des États-Unis, mais il ne jouera pas. Il se remet toujours d'une blessure. Le Barça fera appel auprès de la commission d'appel de l'UEFA, à la suite de l'amende de 500 000 €. Il fera appel au TAS si nécessaire. Le club affirme avoir reçu l'autorisation de la Liga, pour ces opérations. Voici quelques déclarations de Fran, légende du football espagnol, et père de Nico. Nico a reçu des offres de l'Espagne, du Portugal et de l'Angleterre, et il doit prendre une décision. Le plus important est qu'il ait du temps de jeu. Nico est déjà un adulte. C'est lui et son agent Jorge Mendes, qui décideront de son avenir. Pour l'instant, il a un contrat de 3 ans avec le Barça, et il a commencé à s'entraîner pendant la pré-saison. Le club doit lui parler, et décider de ce qu'il va faire. Xavi a demandé une équipe de 22 joueurs, où chacun se battrait pour une place de titulaire. Pour cela, le club prévoit 7 ou 8 départs, et la signature de 2 ou 3 nouveaux joueurs. Le Barça veut conclure les renouvellements des contrats d'Alejandro Balde, et de Lamine Yamal, avant d'entamer la tournée américaine. En raison des difficultés rencontrées pour recruter un joueur au poste de latéral droit, Xavi souhaite voir Serginho Dest en pré-saison. Le joueur participera à la tournée aux États-Unis. Le Barça tente de convaincre Arnaud Tenas de rester, mais c'est compliqué. Tenas ne veut pas être le 3e choix, parmi les gardiens de but. De nombreuses équipes se sont renseignées sur Tenas. Parmi les joueurs qui ont été prêtés la saison dernière, Abdé est celui qui a le plus de chances de rester au Barça cette saison. Abdé rejoindra l'entraînement de pré-saison du Barça demain lundi, 2 semaines avant son retour prévu. Il veut se battre pour une place dans l'équipe. La Juventus est intéressée par sa signature. Ferran Torres est conscient qu'il est sur la rampe de sortie, mais il veut renverser la situation, et est motivé par la situation de Frenkie de Jong l'été dernier. Il veut redevenir important pour le Barça. Selon Mundo Deportivo, Julián Araujo sera prêté à Las Palmas. Le Barça demande au moins 25 millions d'euros pour Kessié. La Juventus apprécie le joueur et l'a demandé, mais elle doit vendre des joueurs, avant de pouvoir l'acheter. À ce jour, Kessié ne souhaite pas retourner en Italie. Le Barça est proche de signer Oriol Romeu pour 5 millions d'euros, plus le prêt de Pablo Torre. Selon les dernières nouvelles, Oriol Romeu au FC Barcelone, c'est fait. Il pourrait être officialisé demain, lundi. Oriol Romeu et sa famille ont déjà commencé à déménager à Barcelone. Oriol Romeu devrait rejoindre l'équipe du Barça pour la tournée de pré-saison, aux États-Unis. Actuellement sur le départ de l'Atlético Madrid après un prêt compliqué à Chelsea, Joao Félix est notamment ciblé par le PSG pour cet été. Si le buteur portugais souhaite être transféré au sein du club français cet été, en privé il rêverait d'une toute autre destination. Selon AS, la pépite de l'Atlético Madrid rêve en effet de jouer un jour, pour le FC Barcelone. Mais ce souhait est pour le moment impossible, compte tenu des finances catalanes, et de la forte valeur de l'attaquant de 23 ans. Dans une récente interview accordée à La Vanguardia, Joan Laporta, président du FC Barcelone, a révélé que le club continue de verser de l'argent à Lionel Messi, même après son départ. Ce paiement s'étend jusqu'en 2025, et correspond au report de salaires accordés aux joueurs, afin de soulager la masse salariale du club. Laporta a expliqué que cette mesure a été prise, pour faire face aux contraintes financières auxquelles le Barça est confronté. En effet, le club catalan a été confronté à des difficultés économiques ces dernières années, et a dû prendre des mesures pour réduire ses dépenses et respecter les règles du fair play financier. La décision de prolonger les paiements à Messi a été prise dans le cadre d'un accord négocié entre le joueur et le club, lors de son départ pour le Paris Saint-Germain, en août 2021. Cet accord permettait au Barça de reporter une partie des salaires de Messi, et ainsi atténuer l'impact immédiat sur les finances du club. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo.
Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.